Ouais, salut les zouzous, aujourd'hui je vais vous parler de législation, d'activités particulières, de l'homologation des racers et des formations de télépilotes. You better watch your step. Pour commencer, on va parler des formations de télépilotes dans le cadre des activités particulières. Activités particulières, qu'est-ce? Eh ben, c'est tout ce qui ne relève pas du loisir. Bref, le plus souvent une activité professionnelle, mais pas que. Alors en effet, si vous faites une vidéo, même gratis, pour une asso ou pour votre tonton qui vient d'avoir sa nouvelle caravane, eh ben, c'est de l'ordre des activités particulières. Et pour ça, il faut avoir un certificat d'aptitude théorique, une attestation de formation pratique, déclarer votre activité de photographie et cinématographie aérienne, inscrire votre activité et vos drones sur le site Alpha Tango, un manuel d'activité particulière, le fameux MAP, et une assurance pro. Et cela même si ce n'est pas votre profession, que vous n'avez pas de boîte, que vous n'avez pas de numéro SIRET. Par contre, ça vous permet de faire des choses interdites dans le cadre du loisir. Par exemple, voler en ville, voler de nuit, faire du long range, voler dans un parc national ou près d'un aéroport. Mais bien sûr, il faudra savoir demander les autorisations et dérogations aux bonnes personnes. Mais ça, c'est un autre sujet qu'il faudra aussi aborder. Et comme je vous le disais plus tôt, pour être télépilote, il faut avoir son certificat d'aptitude théorique. Alors ça, c'est comme passer son code de la route. Il faut lire quelques bouquins comme le Mermoz et bachoter sur des sites comme Drome Exam ou chez Gligli. Et 30 euros, 1h30 et 60 questions plus tard, on peut dire que c'est fait. Après, il faut une attestation de formation pratique. Et contrairement à ce que beaucoup croient, nulle obligation de passer par une boîte de formation pour avoir ce papier. Elle peut être délivrée par un exploitant de drone en charge de la formation. Il faut que cet exploitant ait inclus dans son MAP une activité de formation et qu'il vérifie que vous ne soyez pas une quiche en validant un livret de progression qui permet de suivre et d'attester l'acquisition de vos compétences pratiques. Alors je dis pas qu'il ne faut pas faire formation, d'ailleurs je vous recommande chaudement celle que j'ai faite avec Didier Vasselin, mais passer par un organisme de formation hors de prix n'est pas obligatoire. Alors maintenant, on va parler d'un autre sujet polémique, l'homologation des racers et l'usage du FPV dans le cadre des activités particulières. Alors il faut commencer par décrire les 3 scénarios de la DGAC qui nous concernent. Le S1, hors zone peuplée, à vue, 200 mètres horizontal max et 150 mètres d'altitude max. Le S2, hors zone peuplée, hors vue, 1000 mètres horizontal max et 150 mètres d'altitude max. Et enfin le S3, zone peuplée, à vue, 100 mètres horizontal max et 150 mètres d'altitude max. Et bien sûr, on ne survole personne. Et je voudrais dire un truc, c'est une bonne fois pour toutes, il n'y a pas besoin d'homologation pour le S1, S3. Il n'y a pas besoin. C'est juste être conforme avec la réglementation de la DGAC. Alors pour que votre dresseur soit conforme, il y a besoin de 4 choses. Alors 1, possibilité de couper les moteurs en vol. C'est OK. 2, fonction fail-save en cas de perte de liaison de contrôle. Ça, c'est OK aussi. 3, une info d'altitude basée sur un capteur barométrique. Alors ça, c'est OK, mais que sur certaines cartes, comme les Matek ou les Kakut. Et enfin, 4, la possibilité de programmer une hauteur maximale de vol. Alors là, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est possible, même sur Betaflight. D'ailleurs, Studio Sport vient de sortir un racer S1, S3. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Après, il suffit juste d'inscrire votre racer dans votre map et sur le site Alpha Tango, de mettre la petite plaque d'immatriculation de 15 cm² sur votre drone, écrire son manuel d'utilisation et d'entretien, et c'est tout. Et en S1, S3, peut-on voler en FPV? Oui, mais pas tout seul, parce que c'est du vol à vue. Donc il faut 2 télépilotes inscrits dans le même map, et le gars qui spot, c'est lui le responsable du vol, et il doit être capable de reprendre les commandes à tout moment. Pour le scénario S2, le scénario spécial long range, pour les amateurs de montagne, il faut absolument homologuer son racer. Et ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'en plus de ce qu'on demande pour le S1, S3, il faut une information cartographique de la position et le déplacement de l'aéronef, la possibilité de programmer les limites latérales de vol, là il faut un GPS, la fonction de coupure des moteurs qui doit être indépendante du contrôleur de vol, c'est-à-dire de la radiocommande, et l'enregistrement des paramètres essentiels des 20 dernières minutes de vol. Alors est-ce que cette homologation est possible? Oui, mais ce ne sera pas sur Betaflight ou Inav. Alors en ce moment je fais des recherches dessus et je vous en reparlerai quand j'aurai avancé. Et le FPV en S2? Vu que c'est du hors vue, ouais. Et on peut voler tout seul, sans être 2 télépilotes.
Enfin, n'oubliez pas que si vous comptez vendre vos images, vos prestations, il faut pouvoir les facturer, donc avoir une entreprise, un numéro SIRET, enfin tout ça quoi. Et il y a dans le descriptif là en dessous plein de liens utiles et tous les arrêtés qui réglementent ce bordel. Voilà, voilà. Kenavo!